En 150 ans d'existence, ce muséum d'histoire naturelle, le plus visité du monde, a réuni une fabuleuse collection d'insectes, pas moins de 30 millions de spécimens. Il y a 20 ans, le musée a ouvert un zoo d'insectes vivants que les entomologistes vont capturer sur le terrain. Voilà, c'est ici que nous stockons le matériel destiné aux recherches sur le terrain. On trouve des flacons, des ampoules, des filets, tout l'équipement pour la capture, des boules de naphtaline, toutes sortes de choses. Voici des récipients en plastique, des bâches, très importantes les bâches. Ce que je suis venue chercher, ce sont des chapeaux d'apiculteurs. Tiens, cette lampe, on s'en sert pour la capture de nuit. On tend un drap blanc devant et ça attire les papillons de nuit et d'autres insectes. Ça marche vraiment bien. Par contre, vous avez intérêt à fermer la bouche, sinon ils rentrent dedans. C'est aussi le problème avec les lampes de mineurs. Quand vous marchez dans la jungle, la nuit, il ne faut pas oublier de fermer la bouche, sinon vous avalez des insectes. C'est un peu traître. Je vais bientôt partir. Je m'en vais en Équateur travailler dans la forêt de nuages, la forêt tropicale en altitude. Ça va être passionnant. Je ne connais que la basse forêt tropicale et ce sera donc ma première expédition dans une forêt nuageuse. Apparemment, les insectes y sont un petit peu différents, mais tout aussi bizarres et tout aussi intéressants. Ici, nous avons une collection qui s'appelle la collection Oh là là. C'est Oscar Cartwright, un conservateur qui a pris sa retraite en 69. Mon prédécesseur, en fait. Et c'est Oscar qui a inventé ce mot. L'idée lui est venue parce qu'en voyant ces insectes, les gens qui visitaient le muséum s'écriaient toujours « Oh là là !» Et c'est devenu sa collection « Oh là là !» Et nous, on a continué à l'appeler comme ça. Et lorsque Sally a rejoint notre équipe au zoo d'insectes, elle a tout de suite adopté l'expression. Ce que l'on recherche dans le zoo d'insectes vivants, ce sont de gros insectes, ces fameux « oh là là ». Il faut du spectaculaire, des insectes que le public n'aura jamais vus. Et c'est à 5000 km d'ici qu'on espère les trouver, en pleine forêt vierge. Puis il faut les rapporter vivants à Washington, un pari à relever en seulement 9 jours. Nathan. Sally ? Tiens, bonjour. Salut, pas de chapeau d'apiculteur? Ah bon ? Je n'en ai pas vu. Est-ce que je peux en emprunter un au zoo? Bien sûr. Notre zoo d'insectes est très populaire. Chaque année, on a 1 million de visiteurs. Alors il faut renouveler les spécimens et on essaie de partir en forêt tropicale 1 fois par an. Mais pour le moment, il faut que je prépare tout mon matériel de capture, qui n'est pas très sophistiqué du reste. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? La glacière. Et s'il reste encore un peu de place, tu peux mettre autre chose. Mes vêtements, par exemple. L'expérience nous a appris que la façon la plus commode de transporter les insectes, c'est de les mettre dans une glacière. On les enregistre à l'aéroport avec nos bagages et on croise les doigts. Bonjour, ici Sally Love. Je m'absente 2 ou 3 semaines. Laissez-moi un message, je vous rappellerai après le 5 février. Ou rappelez-moi à ce moment-là. Merci, au revoir. Nous sommes arrivés à Quito la veille de notre départ pour le camp de base. C'est une magnifique cité ancienne perchée dans les Andes, juste au-dessous de la ligne de l'équateur. Nous avons le temps de faire les dernières emplettes indispensables au voyage. Et moi, j'ai besoin de bottes en caoutchouc pour garder les pieds au sec. Il y en a avec des semelles épaisses là-bas. Non, celles-ci ne me plaisent pas. Elles sont trop fines et trop courtes. Voilà, ça c'est bien.
Le lendemain, nous nous levons vraiment tôt pour rencontrer les étudiants équatoriens de l'Université centrale de Quito. Il faut partir de bonne heure car la route est longue jusqu'au camp. Okay, everybody, it's time to do the thing. Nous devons parcourir environ 150 km en direction du sud-est. Nous atteignons finalement 4000 mètres d'altitude et nous voyons Antisana. Et derrière cette splendide montagne volcanique se trouve Sirasoul, notre camp. Après Antisana, nous nous enfonçons progressivement dans la forêt. Il n'y a bientôt plus de route et il faut continuer à pied ou à dos de mulet ou de cheval. Allez, on décharge. On a à peu près 2 heures de marche devant nous et j'aimerais bien me sentir le mieux possible. Nous pénétrons maintenant dans Sirasoul, 2000 hectares de forêt tropicale vierge. Sirasoul fait partie d'une grande réserve écologique. C'est un lieu inestimable pour toutes nos recherches sur la biodiversité. Les forêts tropicales ne représentent qu'une toute petite partie de la surface du globe, 7% environ. Mais c'est ici que la vie est la plus dense. Plus de la moitié des espèces vivantes de la planète, animaux ou plantes, y coexistent. Et c'est ici qu'on trouve les plus gros insectes. Ici, comme dans le reste du monde, les insectes ont un rôle primordial. Ce sont en partie eux qui débarrassent la nature des matières en décomposition. Ils permettent également aux fleurs de se reproduire en transportant le pollen de l'une à l'autre. Bien sûr, certains insectes sont nuisibles à l'homme, mais ce n'est qu'une toute petite partie d'entre eux. Et c'est ça que nous cherchons à faire comprendre en allant d'abord les étudier dans cette forêt. Après un long et pénible voyage, quel soulagement de découvrir enfin notre camp Hacienda Aragon. Nous voilà au cœur de la forêt de nuages. Les sommets sont recouverts en permanence d'une légère brume, la garroie, comme un manteau de vapeur. L'atmosphère est tellement moite, même la nuit.
Il va bien falloir s'y habituer. Mercredi 24 janvier, mon premier jour dans une forêt de nuages. Après une bonne nuit de sommeil, je commence déjà à m'habituer au camp. Washington me semble bien loin. Patricio, le responsable et son personnel ont créé une petite oasis dans cet avant-poste isolé. Nous voulons construire des logements pour les voyageurs, les chercheurs, les scientifiques, les biologistes. Et dans un futur proche, nous espérons nous lancer dans l'écotourisme. Nous allons aussi construire des logements pour tous ceux qui s'intéressent à Sierra Sul. Peu après le petit déjeuner, Terry nous incite à ne pas perdre de temps. Nous ne sommes là que pour 9 jours. Mais avant notre première exploration dans la forêt, nous devons transformer la véranda du camp en laboratoire et en salle de classe de fortune. Aquí están las pilas. Ya. Premier pas dans cet océan végétal. On se croirait dans une cathédrale. Pas un souffle d'air, il fait sombre, humide. La voûte des arbres nous isole complètement. Ah oui, c'est très intéressant. Il y a une grande diversité de plantes et donc de punaises. La variété d'insectes que je chasse. Mais la végétation est si dense qu'il est impossible de dire d'où ils viennent. Et chaque espèce vit sur une plante spécifique. Alors je capture un peu tout ce que je vois. Je verrai bien ce que je trouve. Hein. C'est quoi ce tube? Ça, c'est un aspirateur. Alors quand je récolte de petits insectes, comme ici, je peux les faire entrer dans ce tube en aspirant, et grâce au filtre qui se trouve à l'intérieur, je ne les avale pas. Ils restent dans le flacon. Et vous avez tous vos insectes. Bon, voyons un peu ce que je trouve. Vous vous attendiez à ça? Je n'avais pas d'idée précise. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je connais bien la basse forêt, mais pas la forêt de nuages. Ah, cet arbre me paraît intéressant. Il est couvert d'épiphytes. Vous savez, ces plantes qui poussent sur d'autres. Et il y a de la mousse sur les branches. Et les coléoptères que j'étudie aiment se cacher dans ce type de végétation. Alors, si on tend un drap ici, à mon avis, on va capturer un bon nombre d'insectes. Depuis 3 ans et demi, Terry dresse un inventaire des insectes de la forêt tropicale en altitude. Ses étudiants et lui sont les premiers à effectuer une telle étude approfondie. Ils se servent d'un insecticide biodégradable pour capturer les insectes qui vivent au sommet des arbres. Les insectes tombent sur les draps et sont recueillis dans des bouteilles pour être ensuite triés au laboratoire. Ça, ce sont des phasmes. Ils imitent la forme des brindilles sur lesquelles ils se trouvent. Parfois, ils prennent l'aspect du lichen sur les brindilles.
Avec un peu de chance, on trouvera des adultes maintenant. Mais celui-là est vraiment bien. Les adultes doivent être grands comme ça. Tu vois où il allait? On your back. Oui, sur ton dos. Tu veux bien l'attraper pour moi? Sally, Salut, come look at this. viens voir. I have a present J'ai for un you. cadeau pour toi. Okay, take a guess. Devine ce que c'est. Un truc visqueux, c'est ça? Oh mon Dieu! For Christmas. Ah, c'est pour Noël. Trout. Pour pêcher des truites géantes. They've got Oui, a lot of il y en a beaucoup dans ce type de forêt. in the cloud forest. En fait, ce n'est rien And d'autre all it qu'un is ver is de a terre, tu vois. common earthworm. Ah, c'est un spécimen vivant. And here's the head. Là, on a la up here, tête and the et les mouth parties parts. buccales. And if you could Touchez. feel down Là, here, on the On sent bottom, des épines. it's very spiny. Ils peuvent creuser très rapidement. That's what Mais c'est grâce à ça qu'ils avancent dans leur moving the galerie. head through their tunnel. Back to nature. Allez, rentre chez toi, mon gars. Dès le premier jour, Tom se lance dans la classification des insectes. C'est son travail de systématicien. La systématique, c'est comme un travail de détective. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Ce qui est formidable avec les insectes, c'est qu'on n'en a jamais fait le tour. En tout cas, ça ne se fera pas de mon vivant. Et donc, plus vous regardez les insectes, et plus vous faites de découvertes. Et puis vous devez trouver leur place dans l'univers. C'est tout simplement incroyable ce que l'on peut découvrir lors de ces captures. Et penser qu'on est les premiers à les voir sur Terre, rien que ça, c'est exaltant. Il y a plein de choses là-dedans. Depuis qu'on est arrivé, j'ai déjà découvert une quinzaine de familles différentes, dont certaines sont très mal connues. Vous avez un hobby? Ah oui, c'est ça mon hobby. C'est affreux. Du moins, certains le pensent. Quand je voyage, quand je vais dans un nouveau pays, la première chose que je fais, c'est capturer des insectes. Et non pas visiter, comme tout le monde, des villes, des monuments, etc. Moi, je préfère aller dans le bois ou dans le pré le plus proche pour voir les insectes. Quand je suis en vacances, j'ai vraiment du mal à me couper de ça parce que c'est agréable. C'est mon métier, mais c'est aussi mon hobby. D'autres ont déjà dû vous le dire, mais même si je n'étais pas obligé de travailler, c'est ça que je ferais. Même si j'avais de l'argent, je continuerais à faire ça. Beaucoup de systématiciens sont dans ce cas-là, à mon avis. Yeah, that's it. C'est entortillé là. Jeudi 25 janvier. Nous pulvérisons l'insecticide avant l'aube, quand l'air est immobile, pour que les courants d'air le dévient le moins possible des arbres visés. L'insecticide est à base d'extrait de chrysanthème et n'a d'effet que sur les insectes. Tout le reste est préservé. Terry consacre 2 minutes à chaque arbre.
Je cherche les gros oh là là qui devraient tomber dans 20 à 30 minutes. J'espère les ranimer avec de l'eau et les ramener au labo pour la collection vivante. Les oh là là sont-ils forcément gros? Eh bien, pour retenir l'attention du public, il n'est pas nécessaire qu'ils soient gros, mais ils doivent sortir de l'ordinaire. Enfin, je pense. Il y a de petits insectes ici. Il y a pas mal de cafards et d'araignées. Il y en a beaucoup par ici. En tout cas, ce qui vient de tomber vaut le coup d'être gardé. On verra si j'y trouve mon bonheur. Everybody ready for some coffee? Okay, this way out. Pas le moins de gros insectes. En revanche, pour Terry, je crois que c'est plutôt positif. Il a une foule de nouveaux coléoptères. Mais côté oh là là, c'est un peu décevant. L'insecticide met 2 heures à agir, ce qui nous laisse le temps de rentrer au camp, prendre un énorme petit déjeuner avant de retourner ramasser les insectes. After we collected, we returned to the Congress site. Il y a plein de trucs, hein. Plein. Okay, everybody. Prêt? Attention, on y va, doucement. Okay, ready, Cobb? Here we go. It's pretty good. Ah, c'est pas mal. Les insectes tombent dans des bouteilles contenant de l'alcool à 70 degrés pour les conserver. That's it. Terminé. Very good. Bravo. Bravo tout le monde. Eight more samples for 8 prélèvements de plus pour notre inventaire de Sirasoul. probably Probablement 500 nouvelles espèces. 500 new species. Even though it seems like we're killing a lot of insects, On donne l'impression de tuer beaucoup d'insectes avec ce procédé. Mais les insectes qui habitent cette forêt se chiffrent par milliards. Et nos recherches, en particulier dans la basse forêt tropicale, nous ont appris que nous pouvions tuer tous les insectes d'un arbre et 10 jours plus tard, tout est redevenu normal. Nous venons de finir 2 ans d'études de la basse forêt amazonienne. Nous retournons aux mêmes arbres tous les 4 mois et jusqu'ici, lors des 6 expéditions de ces 2 dernières années, le nombre des insectes a augmenté. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'équilibre naturel est maintenu et les insectes sont même un tout petit peu plus nombreux. Alors ça a l'air mauvais pour les insectes, mais en fait, ça n'est pas le cas. Je suis rentrée bredouille, mais le produit de la chasse à l'insecticide augmente. Les étudiants de Terry ont vraiment de quoi faire. Ces étudiants comptent vraiment pour lui. C'est un bon formateur. Ils lui en sont reconnaissants. Il les respecte et eux le respectent. Je pense sincèrement qu'il transforme leur vie. Il met également en place une infrastructure, ici sous les tropiques, pour que les étudiants sud-américains puissent poursuivre ce travail. Il creuse les fondations pour les générations à venir. Ces étudiants sont la prochaine génération.
Samedi 27 janvier. Mon absence de progrès est de plus en plus frustrante. C'est incroyable. Je suis au beau milieu d'une forêt tropicale entourée de milliards d'insectes et je n'arrive pas à trouver ce dont j'ai besoin. Les scientifiques ont déjà recensé environ 1 million d'espèces dans le monde. Il en existerait au moins 10 fois plus. Et moi, je n'en trouve aucun. Ils sont pourtant forcément là, quelque part. Ah, tiens, voilà un carabe. Là, en dessous du cousin. Ah oui, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Is it like Mafrini? It's a new. La luz. It's a platinus. C'est un platinus. New platinus. Ouais, c'est un nouveau platinus. Has yellow legs, Les pattes sont jaunes, reddish head, la tête rougeâtre, brown body. le corps marron. The antennae are kind of dark. Les antennes sont plus foncées au bout. And it's Et wingless. It can't il n'y a fly. pas d'ailes, ils ne volent pas. So what's the feeling of looking at new stuff? Ça fait quoi de découvrir de nouveaux insectes? I think that's probably why. C'est pour ça que je vais sur le terrain. Daily discover Tous les jours, je découvre des choses. not only the forest, Il y a la forêt, mais new birds aussi and les oiseaux, animals, les animaux. and just having new Que ce soit sur un experiences sentier walking down ou the trail. ici, But it's sous getting le into the microscope, stuff under the je fais microscope. sans cesse des découvertes. Just all the time seeing new stuff. And that's why Tom, C'est ce qui his motive bugs, Tom, and our nos collègues au colleagues at the muséum museum and all ou the encore les students, étudiants. it's the La discovery découverte of de new choses things. nouvelles. It's like being a pioneer, Nous sommes traveling comme des across pionniers new qui traversent de nouveaux territoires, territory, découvrant de nouvelles ressources. and I would guess probably that's À mon avis, almost a genetic L'homme a knowledge le désir of inné things. d'explorer. And some people are happy to stay Certains in sont New contents de Orleans, rester chez eux, à Manhattan, maybe walk in d'aller se Central Park. balader à Central But I'll Park, bet mais even deep inside Mais those je parie people, que c'est that's pour why they cette walk in même Central raison Park. qu'ils vont à That's Central why we Park. have parks in C'est d'ailleurs cities. pour ça qu'il existe des parcs dans les villes, There's the genetic parce que nous sommes connection génétiquement with the liés à la environment. nature. And despite Et en dépit what de ce que human les hommes beings font pour cacher do ce to lien, try to mask that il est toujours connection, présent. it's still there. À force de détruire notre As we environnement, destroy the environment, nous allons perdre we're notre going to lien lose spirituel avec this la nature. spiritual connection with the natural world. Mardi 30 janvier. J'ai enfin l'impression de progresser. Mes longues marches commencent à porter leurs fruits. On a récolté beaucoup d'insectes. Vous voulez voir les phasmes? Ils imitent la végétation sur laquelle ils reposent. Dans le cas présent, c'est de la mousse. Ces phasmes se fondent si bien à la mousse qu'on ne les voit pas. Je suis partie avec les étudiants et un employé et nous en avons trouvé une vingtaine en l'espace d'une demi-heure. Certains d'entre eux restent accouplés toute la journée, même si l'accouplement en soi ne dure pas tout ce temps. C'est ainsi que le mâle affirme sa supériorité. La femelle doit le trimballer toute la journée. Et ça la dérange? C'est dur à dire. Moi, ça me dérangerait. Je pourrais passer des heures à observer ces phasmes, comme tous les autres insectes d'ailleurs.
Ils se sont adaptés à tous les bouleversements climatiques depuis 400 millions d'années. Ils ont été les premiers animaux à voler. On les trouve quasiment partout, sauf au pôle, dans les airs, sur Terre et même parfois dans l'eau. Bref, j'ai l'impression que les insectes dominent, par leur nombre notamment. On compterait pour un seul être humain 200 millions d'insectes. Et si la planète Terre n'était pas celle des hommes, mais celle des insectes? Enfin, ce n'est peut-être pas le moment de se poser ces questions. Plus que 2 jours et nous quittons Hacienda Aragon. Dès ce soir, Terry et moi décidons de tenter une autre technique pour attirer et capturer ces insaisissables olala. Beaucoup d'insectes voient la lumière entre 300 et 500 angstroms. Il s'agit d'une longueur d'onde de la lumière. C'est ce que nous appelons la lumière ultraviolette. Et de nombreux insectes aiment vraiment cette lumière et sont attirés par elle. La plupart des insectes s'orientent grâce aux étoiles et à la Lune. Nous mettons donc à leur portée une lune géante. Voilà, je crois que c'est bon là. Par rapport à l'auvent, il faut attirer les insectes de la rivière et des arbres là. Et ici c'est un bon endroit. Les insectes verront la lumière de loin. Sally va capturer plein d'insectes. Peut-être moins que dans la basse forêt tropicale, mais quand même pas mal. Hein. Enfin, à mon avis, si on a de la chance. Il n'y a pas grand-chose sur le drap ce soir. Mais Terry m'assure que cette technique est tributaire du temps qu'il fait. Heureusement, il reste encore demain soir. Mercredi 31 janvier. Nous manquons de temps, mais pas de pluie. Rien d'exceptionnel, ici il pleut les 3/4 de l'année. Une chaleur constante et beaucoup de pluie, c'est ce qui rend cette forêt si luxuriante. Mais par ce temps-là, tout s'arrête. Enfin, presque tout. Vu les conditions, pour moi, cette expédition est une réussite. J'ai capturé pas mal de spécimens. J'ai presque 3 boîtes comme celle-ci. Chaque boîte contient 450 spécimens. J'ai déjà préparé plus de 1000 insectes, principalement des punaises. C'est une bonne récolte. Entre les insectes et la pêche, on peut dire que cette expédition est une réussite. Ce soir, ça marche bien. Il y a plein de gros coléoptères comme celui-là. Il est superbe. Et là-haut, nous avons un scarabée. Celui-ci est différent. C'est un Plusiotis. Il est très beau, très coloré. Ce piège fonctionne très bien pour capturer les insectes qui sortent de l'ordinaire. Ce sphinx, il essaye de s'envoler. Je suis obligée de le tenir et on le voit mal, mais on imagine assez bien à quoi ressemblent les ailes. Il est vraiment très beau. Je vais le remettre sur le drap. On a de nouveaux carabes ce soir. C'est une bonne soirée.
C'est chouette de faire ça. C'est ici que ça se passe le soir. On regarde le drap et on attrape plein d'insectes. Ça, c'est le résultat d'hier soir. C'est un gros scarabée. C'est une femelle. Et voilà le mâle. Ils s'agrippent. Ils ont de bonnes griffes et ils les enfoncent. Quand vous essayez de les détacher, ils s'accrochent et ça fait vraiment mal. On a aussi trouvé ces scarabées-là. Ce sont des Plusiotis. Ils ont une couleur magnifique. Parfois, ils sont dorés, d'une couleur métallique ou alors vert. Celui-là, c'est le plus beau. Et ceux-là vont à Washington? Ils vont à Washington, qu'ils en soient conscients ou non. Ils sont en train de manger des fruits de la passion. Il en pousse plein par ici. C'est très pratique. Généralement, ils peuvent vivre longtemps. En revanche, il est très difficile de les faire se reproduire. La larve de cet insecte est une grosse larve sans pattes qui peut mettre plusieurs années à se développer. Aussi, il est quasiment impossible d'avoir une colonie. Mais ils vivent très longtemps une fois adultes. Et c'est bien de montrer ça au public. Généralement, les gens n'ont jamais vu d'insectes aussi gros. Notre dernier jour. Je suis enfin soulagée d'avoir récolté un nombre tout à fait honorable d'insectes et d'arthropodes. Un scorpion, un couple de tarentules, un mille-pattes, des coléoptères et des phasmes. En tout, une quarantaine. Ce n'est pas si mal. Je dois maintenant me concentrer sur un autre défi, ramener mes insectes à Washington, vivants. Demain, nous partons, et ce soir, fiesta d'adieu. Extiende tus blancas alas, vuela hasta que encuentres remedio para tus heridas y olvides tus penas. Las alas de aquel paloma
invierno llega hasta tu nido. No dejes que el frío hiele tu corazón tierno. Entonces vuela paloma, vuela hasta mi cielo. Hallaremos nuestro nido, volaremos juntos. Entonces vuela paloma, vuela hasta mi cielo. Hallaremos nuestro nido, volaremos juntos. Ay, 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 ay. Hier, j'étais un peu déçue. Aujourd'hui, je suis ravie. Car sur le chemin du retour, nous avons ramassé ce qui va être à coup sûr la vedette du zoo. Ça, c'est un cérambicide, un longicorne. Ce qui veut dire que ses antennes sont longues. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il a de formidables pinces. Je dois faire attention qu'il ne me pince pas les doigts. C'est donc votre vedette. Oui, il est superbe. Je crois pas qu'il aime sa maison. Ouais, il veut une boîte plus grande. Voyager avec des insectes vivants, c'est pas facile. Alors, une des choses qu'il faut que je fasse aujourd'hui, la veille du départ, c'est de nettoyer toutes ces boîtes, enlever toute la terre, tout ce qui est végétal. Il faut que j'enlève tous les gros paquets de boue, surtout si elle vient d'une ferme. Ils ont très peur à la douane américaine que des parasites et des insectes nuisibles entrent dans le pays. Il mange les autres? Je ne sais pas et je ne préfère pas le savoir, mais j'ai un peu peur qu'il les morde. Il pourrait rentrer à Washington tout seul. Oui, il a l'air plus costaud que nous. Je voudrais vraiment le ramener vivant. Si j'y arrive, je serai la plus heureuse. You're waiting for any garment bags or boxes, luggage cars. Bonjour. Vous arrivez d'où? De Quito. Vous transportez de la nourriture? J'ai des insectes. Dans la glacière? Les voilà. Alors, vous transportez Des des insectes. vivants? Je l'espère. Ah, vous l'espérez? Mon Dieu, faites que oui. Vous avez votre déclaration de douane? Oui. Vous ne transportez pas de produits agricoles? Pas de nourriture, de fruits, de feuilles? Non, Pas de plantes pour nourrir les insectes? j'ai tout enlevé. Très bien, juste les insectes alors, hein. Est-ce que ça s'ouvre facilement? Les insectes pourraient sortir? Non, ils sont dans des boîtes. Si vous voulez, je peux ouvrir. Oui, très bien, merci. On va juste jeter un coup d'œil rapide et ensuite, vous pourrez partir. Une jolie tarentule. Celui-là a survécu. Tout le monde va bien? On dirait. Assurez-vous que le couvercle est bien fermé, hein. Comment se porte la vedette? Je ne sais pas. Vous avez une vedette? Oui, on a une vedette. Un gros cérambicide. Oh, il n'a pas l'air bien. Il n'allait pas bien ce matin. J'ai passé une demi-heure à le ranimer. J'ai réussi à lui faire bouger les antennes un petit peu, mais je crois que le stress a eu raison de lui. Tous les insectes ne sont pas vivants. J'en ai perdu un, ça arrive. C'est triste.
Celui-là, c'est l'insecte que je tenais vraiment à ramener vivant. Il était vraiment spectaculaire. Le voyage a été trop dur pour lui. Mais il va faire partie de la collection. Cette collection nous permet de montrer au public la diversité du monde. Mais j'aurais préféré que cet insecte reste vivant pour le montrer aux gens, parce que c'était un spécimen formidable. Il était très vif, il retenait vraiment l'attention. Ça arrive. Après la moiteur et la chaleur tropicale, j'ai retrouvé le froid de Washington, mais aussi les visiteurs du zoo. Et ce sont eux qui me motivent. C'est très satisfaisant de voir leur réaction enthousiaste, car ce zoo permet une meilleure compréhension du rôle des insectes. Ils n'apparaissent plus comme des êtres effrayants et nuisibles, mais bien comme une partie de la biodiversité de notre planète, dont l'homme n'est finalement qu'un élément. Chaque jour, nous découvrons un peu plus le monde des insectes. 90% des espèces resteraient à découvrir. Il y a encore bien du travail pour des générations d'entomologistes.